Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2023. Bonne nouvelle année à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur pour vous? Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Par contre, vous avez beaucoup de deniers. Deniers, 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 deniers. Je trouve que vous avez beaucoup de deniers. Donc, ça tombe bien, c'est un petit peu votre élément, hein, c'est la terre, donc c'est une bonne chose. On a au cœur de votre lecture peut-être ici un homme de loi, on va voir. Le seul petit point noir, c'est cette 3 d'épée dans votre vie professionnelle ou financière. Donc, on va voir, on va arriver jusque-là, on va voir. Mais d'abord, on sent de l'ancrage, on sent de la responsabilité, de la maturité, dans le but peut-être d'aller dans une direction qui vous tient à cœur. Le défi est d'avancer pas à pas, tranquillement, tout doucement, en étant certain de chacun des pas que vous faites. Et en fin de mois, il y a un équilibre qui se remet en place, il y a un échange, une balance, il y a quelque chose de plus stable qui s'installe et qui se met en place. Vie, on va voir aussi ici la vie sentimentale. Bref, l'univers, la vie, le destin, le mois de janvier vous invite ici avec l'ermite à de l'introspection. On va dans sa grotte et on réfléchit. On analyse, on regarde, on essaie de trouver des réponses, on va au plus près de son sage intérieur, on essaie de trouver les raisons à ce qu'on vit, on essaie de trouver le sens de ce qu'on vit, on cherche des réponses intérieures à des questions fondamentales qu'on se pose. D'accord? Il y a une recherche de calme, il y a une recherche de sagesse, il y a une recherche de profondeur, il y a une recherche aussi ici de savoir. Quelque part, au fond de soi, on sait qu'il y a le savoir, la connaissance de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, et on cherche en s'intériorisant, en se retirant peut-être aussi un petit peu du monde, à aller dans ce puits de savoir pour trouver, pour aller puiser les réponses aux questions qu'on se pose par rapport à ce début d'année. Vous êtes bien. D'accord? Votre énergie, elle est au roi de denier. Le roi de denier, ça peut parfaitement être vous, signe du taureau. C'est un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Le roi nous explique qu'il y a une forme de maturité. Il y a de la responsabilité, il y a de la sagesse, il y a de la stabilité, voilà, on est là où on doit être, là où on aime être, on est dans une zone qu'on connaît, on se sent bien, voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème, on est droit dans ses bottes. D'accord? On est à sa place. Avec le roi de denier, on est à sa place. On est à sa place pourquoi? Pour le valet de coupe. Alors, il peut s'agir d'un enfant ou d'un adolescent, d'accord, qui entre dans votre énergie et avec lequel vous vous montrez très sage, très mature, très responsable, très référence. Je suis la référence. Ou alors, ça peut être tout simplement vous. Ça peut être les deux, hein. Ceux qui n'ont pas forcément un enfant ou un adolescent dans leur environnement, c'est vraiment eux qui ont envie ici de peut-être réveiller le petit enfant intérieur, de réveiller, d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui me fait envie, de quoi est-ce que je rêve pour cette année 2023, qu'est-ce qui vient faire chanter mon cœur en ce mois de janvier, tout en étant très pondéré, conscient de vos moyens, de vos ressources. Il y a une recherche ici de sens, encore une fois. On cherche le sens, on cherche pas à deviner ou à comprendre. On cherche une explication à quelque chose qu'on traverse, qu'on vit. D'accord? On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est avancer. Tournez le dos au passé, avancer. Allez peut-être même ailleurs que là où vous êtes. Il y a quelque chose qui vous pousse dans le dos, comme un vent qui vous pousse dans le dos, pour peut-être aller explorer d'autres zones, d'autres territoires. Ça nécessite de votre part que vous tourniez le dos au passé. Ça nécessite aussi que vous fassiez peut-être preuve de patience. Ce qui va vous aider, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est aussi un roi, donc encore ici, grande stabilité, grande maturité.
Il peut s'agir de quelqu'un extérieur à vous, quelqu'un qui va avoir un impact sur votre vie ce mois de janvier, quelqu'un qui peut vous donner des conseils, quelqu'un qui a l'art de communiquer, de parler, quelqu'un qui va peut-être vous aider à déchiffrer, je ne sais pas, des textes. Ça peut être un homme de loi, un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un d'extérieur. Maintenant, si c'est vous, ça note une très grande maturité de votre part, une grande, pas maturité parce que ça fait vieux, une grande responsabilité. D'accord? Ça part pas dans tous les sens. C'est je suis là, je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller, quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui me plaît, tout en cherchant beaucoup de philosophie à ce que je suis en train de faire, tout en cherchant l'ermite, c'est le sage intérieur. Donc il y a une notion ici de rationalité, d'accord, avec les rois. On cherche à être rationnel, on cherche à ne pas être dans la précipitation. On cherche à avancer en ayant réfléchi à ce qu'on fait. D'accord? Donc oui, il y a de la maturité, de la sagesse, de la responsabilité. On ne fait pas les choses comme lorsqu'on avait 20 ans. On réfléchit. Il y a peut-être un engagement à la clé, c'est peut-être aussi pour cela. Et on sent cette maturité, allez, on va dire cette lenteur, ce ralentissement à avancer dans le défi qui est le vôtre, puisque vous avez le chevalier de denier. Le chevalier de denier, il prend son temps. On le voit, le chevalier ici, il marche à côté de son cheval, d'accord? Donc il prend son temps, il étudie le terrain avant de poser un pied ou avant d'inviter son cheval à le suivre. Il réfléchit là où il pose son pied. Et on sent cette réflexion. D'accord? C'est pas de la peur, c'est pas de la crainte, c'est pas de l'appréhension. Il n'y a rien de tout ça, c'est pas mental. C'est du denier. Donc ça veut dire qu'on veut s'assurer que ça en vaut la peine. On pose le pied, est-ce que c'est solide ou est-ce que le sol se dérobe sous nos pas? Non, c'est solide. Ok, alors on continue et on avance. Et on sent cette recherche du juste équilibre entre la réflexion et le tangible, le concret. Et chaque fois on avance comme ça en étant sûr de là où on pose ses pieds. Janvier, hein. Vie sentimentale, on a la 3 de denier. Alors, 3 de denier signifie peut signifier qu'il y a 3 personnes. D'accord? Il peut y avoir une tierce personne, vous pouvez être dans un triangle amoureux, oui. Maintenant, ça peut aussi signifier qu'il y a une recherche ici de conseils. Elle peut être là, la 3e personne. C'est pas forcément un amant ou une maîtresse ou peu importe. La 3e personne peut être quelqu'un à qui vous vous adressez pour obtenir un conseil, pour suivre une thérapie dont vous souhaitez peut-être avoir l'avis. Ça peut être ici peut-être aussi une thérapie de couple que vous entreprenez, que vous faites. En tout cas, il n'y a pas là non plus, il n'y a pas de précipitation, on est dans le denier, on est dans le concret, on est dans le tangible. On cherche à avancer, mais à avancer en étant sûr des pas qu'on fait. Donc si on cherche un conseil ici, voilà, on va vers quelqu'un d'avisé, quelqu'un qui a plus d'expérience que nous. On cherche vraiment pas l'excuse ou la porte de sortie. Au contraire, on cherche quelque chose qui fait sens à nos yeux. D'accord? Donc ça peut être voilà une initiation là, une thérapie de couple, tout à fait. Ou alors vous demandez l'avis d'une tierce personne, vous demandez l'avis d'un ami ou d'une amie sur une autre personne. Ou alors vous êtes pris dans un triangle amoureux et vous hésitez, mais vous ne prenez pas une décision à l'emporte-pièce. Vous êtes bien en train d'étudier, de regarder, d'évaluer la situation avant de vous engager ou pas d'ailleurs. Alors, on va passer dans la vie intérieure d'abord. On a la 9 de denier, encore du denier. Hein. Vous êtes vraiment dans votre élément terre, concret, tangible, solide ce mois-ci. La vie intérieure, 9 de denier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'intérieurement, vous êtes en train d'acquérir une plus grande autonomie, une plus grande indépendance. Vous êtes en passe d'être autosuffisant à tous les niveaux. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous valorise, vous êtes capable de vous valoriser vous-même. Vous n'avez pas besoin de flatterie ni de condescendance.
Vous êtes capable de savoir où vous vous situez vous-même. Vous avez suffisamment de rois qui dénotent une certaine expérience de vie sans avoir besoin d'autres personnes pour cela. Il y a peut-être juste encore une fois ici dans le domaine sentimental où c'est un peu différent et en fait vous pouvez pas forcément non plus vous n'êtes pas forcément objectif, je cherchais le mot. 9 de denier donc nous explique que ici vous êtes en train de mettre en place une certaine autosuffisance, une certaine autonomie, une certaine indépendance dans l'estime que vous avez de vous, dans là où vous vous situez, ce en quoi vous croyez pas, ce que vous voulez pas, voilà, vous êtes parfaitement indépendant à ce niveau-là. Au niveau professionnel, alors c'est là où ça coince un peu avec cette 3 d'épée. 3 d'épée nous parle de blessures, une humiliation, une indignation, c'est la perte de dignité, c'est une honte. Alors, on a peut-être perdu son emploi, c'est possible, on n'a peut-être pas été sélectionné pour un autre job, c'est possible, il y a une friction. Ça fait mal dans l'intime, c'est le genre de blessure qu'on cherche un petit peu à cacher aux yeux des autres. C'est une déception. Comment expliquer? C'est pas une catastrophe. Ça pique un peu. Voilà. C'est une blessure intime, secrète. On va pas forcément. On va essayer de faire bonne figure. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On va essayer de faire bonne figure. On va pas forcément montrer qu'on a été blessé. On va essayer de le masquer. On va essayer de le cacher un petit peu. Surtout dans le domaine professionnel ou financier. On a peut-être demandé une augmentation qu'on n'a pas eue. Au passage, on a peut-être été un peu bafoué. Voilà, c'est ce genre de blessure-là. C'est pas dramatique non plus, on s'en remet, hein, mais... Et on a la 9 d'épée, ouais. C'est quelque chose qui... Vous avez peut-être l'impression que c'est quelque chose qui tourne en boucle. Un 9 d'épée, c'est la roue du hamster. Il est peut-être aussi possible ici que vous vous montez des flancs tout seul. 9 d'épée, c'est un petit peu... Les épées, c'est les pensées. Et le 9, voilà, ça tourne un peu en boucle. Donc peut-être que vous êtes en train de vous faire un flanc tout seul par rapport à une indignation que vous avez vécue. Vous vous êtes peut-être senti attaqué injustement et vous avez du mal à lâcher ça. Vous avez du mal à tourner une page peut-être, ben, la bougie s'est éteinte en parlant de ça. Vous avez peut-être du mal à tourner une page par rapport à ça. Et puis on va peut-être encore en rajouter une ici pour voir comment vous arrivez à sortir de ça. Pour voir comment vous arrivez à sortir de cette impasse ici professionnelle. Allez, une petite. On a ici l'as de coupe. Moi, ce que je comprends, c'est que vous avez peut-être du mal à trouver le job ou la vocation, le travail qui vous sied, qui vous convient. D'accord? Parce que c'est un peu comme si vous alliez, comme si c'était quelque chose de redondant. La blessure, l'humiliation, ce cœur fissuré, c'est comme si c'était redondant avec la 9 d'épée. Et en fait, ce que vous voulez, pardon, je l'ai mise à l'envers, ce que vous voulez, c'est trouver quelque chose qui parle à votre cœur. C'est peut-être ça ici, votre recherche. Vous cherchez peut-être à investir ce que vous avez dans un travail qui vous plaît, qui vous convienne. Et c'est peut-être là où il y a quelque chose d'un peu redondant, où vous êtes obligé ici de reprendre tout à zéro et de vous dire, ok, je vais avancer tranquillement, tout doucement, je vais essayer de mettre bien un pied à plat l'un devant l'autre, histoire de ne pas retomber à nouveau dans le même schéma. J'ai l'impression de quelque chose de répétitif qui au final vous laisse déçu, vous laisse amer. Voilà, c'est de l'amertume. Ça vous laisse amer parce que vous avez l'impression que vous allez d'échec en échec, peut-être, hein, professionnel, ou tout au moins il y a pas la reconnaissance que vous espérez. Et c'est peut-être ça qui va vous pousser ici à entrer en mode ermite pour vraiment bien réfléchir à là où vous voulez aller ou différemment pour éviter à nouveau ce même type d'écueil. Et en fin de mois, comme si, Eureka, on avait compris quelque chose, 6 de denier. Encore des deniers, encore votre élément. 6 de denier, c'est quoi? Cette image le montre d'elle-même, c'est je donne, je reçois.
Peut-être que vous ne donniez pas suffisamment dans votre travail au niveau professionnel. Donc, vous ne receviez pas ce que vous attendiez, ce que vous espériez. Toujours est-il qu'avec toutes ces réflexions, en fin de mois, vous comprenez que pour recevoir, il faut donner. Et vous commencez à donner et vous commencez à recevoir. Il y a une bascule qui se fait en termes de, ok, j'ai compris la loi de l'attraction, si je veux recevoir quelque chose, je dois commencer par donner. Peut-être déjà à moi-même, de l'estime, de l'autonomie, ne pas avoir besoin de quelqu'un pour me sentir exister. Et puis partant de là, ça change peut-être un petit peu, ça modifie votre philosophie de vie et vous commencez à interagir avec la vie différemment en offrant de vous pour pouvoir recevoir de la vie. Il y a une bascule qui se fait en cours de mois, mais pourquoi? Parce que vous prenez le temps de cette réflexion, vous prenez le temps de l'introspection, vous prenez le temps de questionner votre sagesse intérieure, votre maturité ici entre en ligne de compte et vous comprenez que pas de précipitation, il faut que j'aille doucement, mais il faut que j'étudie peut-être la façon que j'ai d'avancer dans ma vie qui n'est peut-être pas la meilleure qui soit pour éviter ce type de réponse redondante au niveau professionnel ou financier. D'accord? Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est quand même économiquement plus intéressant pour vous. Et toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin. Voilà, alors on va commencer avec l'ermite ici. Qu'est-ce que notre ermite peut nous apprendre de plus? 8 d'épée. Ouais. Il s'agit de sortir d'une sorte de stagnation que vous devez ressentir. Quelque chose de redondant. Il y a quelque chose qui vous bloque dans une ornière et dont vous devez sortir. Votre énergie à vous ici, 7 d'épée. Ok? L'énergie ici de ce que vous souhaitez le plus, 3 de bâton, voilà, la mort, la fin d'une situation, transformation d'une situation, c'est ce que vous désirez le plus. Le roi, celle-là, elle n'était pas à l'endroit. Le roi d'épée ici, dans ce qui va vous aider, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de denier, superbe. Il est peut-être question d'argent pour vous ce mois d'héritage, ce mois de janvier, que vous souhaitez peut-être investir. Le défi que vous avez à relever, 2 de denier, ok. La vie sentimentale ici avec la 3 de denier, nous avons la reine de bâton. Dans la vie professionnelle avec tout ça, voilà, un nouveau départ, le valet de denier. Vous aurez, je pense, trouvé la faille qui faisait que vous aviez des schémas répétitifs dans votre vie professionnelle, je pense. Mais il faudra attendre la fin du mois de janvier. Vie intérieure avec la 9 de denier, on a, c'est l'empereur, celui-ci. Très bien, excellent. Et puis en fin de mois avec la 6 de denier, on a la lune. Excellent, très bien. Un cycle. Ok. Et là, on a la 9 de denier. Encore une fois, c'est la même qu'on avait là-dessous. Ok. Alors, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Tous les autres, merci de partager, de liker et surtout de laisser vos commentaires, s'il vous plaît. Pour les autres personnes du même signe que vous. Et puis, allez voir votre signe ascendant, au moins, et signe lunaire si vous n'en avez pas plein les oreilles. Vous faites une synthèse de tout ça et vous aurez une lecture un petit peu plus personnalisée. D'accord? Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. À bientôt. Merci beaucoup. Portez-vous bien.